Hello, j'essaie quelque chose. Donnez-moi des petites secondes. Je veux voir si je peux réussir à être à deux endroits en même temps. Est-ce possible? Je vais vérifier. Je prends 15 à 30 secondes pour voir si c'est possible. Sinon, on y va en direct en ce jeudi, jour de paye. Ça, je regarde ici. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que je peux? Oui, je peux partager. Partager. Et ça va être partagé où? Ça ne dit pas où, hein? Je vais juste voir une dernière tentative ici. Partager ici. Possiblement que j'ai réussi ce que je veux. Alors, bonjour, je vais faire un bonjour officiel. Frédéric, ceux qui ne me connaissent pas, créateur du site internet lefinancier.com, PHY, un pour accrocher le regard, mais à la base, c'était pas vraiment ça, c'était vraiment pour faire un amalgame, un grand mot magique qui veut dire assembler deux idées, deux mots différents qui sonnent quand même bien et qui veulent dire quelque chose comme physique et les finances, donc rendre pratico-pratique les finances, et c'est un dada que j'ai depuis plusieurs lunes, donc ça fait longtemps. J'aime enseigner les choses. Aujourd'hui, je reviens, j'ai déjà parlé, mais j'aime revenir des fois là, quand ça fait très longtemps que j'en ai parlé. On commence, hein, la fin d'année arrive, hein, dans un mois et trois quarts, on commence à penser, à dire, il faudrait que je fasse des choses pour mon année fiscale. Donc, la question, la polémique, je ne sais pas si le terme est bon, vous me reprendrez si le terme n'est pas bon, le questionnement entre deux choses, entre le REER et le CELI. Les gens se posent souvent la question. Il y a même des gens qui savent pas qu'est-ce que c'est le CELI ou l'autre, les deux. Donc, je veux éclairer un peu ça aujourd'hui en t'expliquant un peu qu'est-ce que c'est que le REER et le CELI. Et j'ai marqué où. Donc, je vais peut-être faire une petite comparaison. Si tu me connais un peu, c'est certain que je vais mettre mon grain de sel là-dedans, donner un peu mon opinion pour voir si ça peut t'aider. Donc, je vais commencer par le plus facile. On va se réchauffer les méninges avec le CELI, qui est un petit peu plus facile. J'ai été chercher des notes pour être un peu, pas juste expliquer j'aime expliquer les choses, mais là, en tant qu'à faire une vidéo, je me suis dit, je vais aller donner des dates, des années spécifiques. Donc, le CELI, c'est quoi? C'est un compte d'épargne libre d'impôt. C-E-L-I, donc CELI. Donc, c'est de l'épargne. C'est comme si c'est un placement. À la base, moi, j'aime bien dire en tout premier lieu qu'un CELI, à la base, c'est un portefeuille qui s'appelle CELI. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce portefeuille-là, on l'appelle CELI, donc un compte d'épargne libre d'impôt. Je vais placer des choses dedans, que ce soit des dépôts à terme, que ce soit des obligations, que ce soit même des actions. Si toi, tu aimes un peu transiger à la bourse, tu peux dire, j'ouvre un compte spécifique pour mon CELI et je mets mes placements à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait? Je veux juste dire que c'est depuis 2009 que ça existe. On pouvait mettre maximum jusqu'à 5 000 $ à l'intérieur, sinon il y a des pénalités si on en mettait plus. Et c'est cumulatif depuis 2009. Ça a commencé à 5 000 $. Il y a eu des petites variations, 5 500, ça a redescendu à 5 000. Actuellement, 2019, on termine l'année, on est à 6 000 $ et il y aura indexation. Ils vont arrondir aux 500 $ quand ça sera proche de 500. Donc, c'est à vérifier de temps en temps, à voir quel est le maximum. Est-ce que ça y a changé? Mais en 2019, il est de 6 000 $. De toute façon, si tu es, je veux dire, québécois, canadien sûrement aussi, on le reçoit sur l'avis de cotisation du fédéral. Il y a un petit tableau qui nous indique le montant qu'on peut maximalement cotiser à l'intérieur de ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on place de l'argent, mettons dans un dépôt à terme, et lorsqu'on va l'encaisser,
il est libre d'impôt, donc je ne serai pas imposé sur les intérêts, que ce soit intérêts, dividendes ou gains en capital, ce qui aura été placé dans le portefeuille nommé CELI ne sera pas imposable. Donc, ça fait le tour là, du CELI. REER, un petit peu plus vieux, il a fêté ses 60 ans d'existence en 2017, donc 1957, naissait le REER, le régime enregistré, important le enregistré d'épargne retraite. Enregistré, c'est que lui aussi, c'est un portefeuille qu'on nomme REER. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, tout comme le CELI. Mais le enregistré dit que le gouvernement suit à la trace un peu plus. Il y a des caractéristiques à l'intérieur, on va y revenir. Ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir le mettre sur mon rapport d'impôt et diminuer mon revenu et avoir soit un retour d'impôt plus élevé ou de payer moins d'impôts si j'en payais à la fin de mon rapport d'impôt. Lui, donc, 1957, on a fêté 60 ans il n'y a pas longtemps. J'ai 2 dates à te dire. 92, une option qui est apparue, le régime d'accession à la propriété. Je pense que j'ai vu RPA, mais moi je l'ai toujours rappé, hein, le terme j'ai fait un rap, j'ai rappé. Donc un régime d'accession à la propriété, c'est qu'il est possible de retirer du REER sans être imposé pour acheter une première propriété et de se rembourser sur une période de 15 ans à partir de la 3e année, donc ça fait 18 ans pour se rembourser, qui est un avantage non négligeable, je crois. Et en 91, tout comme le CELI, tantôt je te disais, il est cumulatif, le REER, depuis 1991, il est cumulatif. Avant, il n'était pas cumulatif. Si on n'avait pas cotisé pour une certaine année, on ne pouvait pas dire, l'année prochaine, je vais cotiser le double. J'ai déjà parlé que c'est un piège à 2 tranchants. Si je ne suis pas capable de mettre 5 000 cette année pour mon REER de cette année, l'année prochaine, il va falloir que je mette 2 fois 5 000, donc 10 000. Est-ce que c'est plus facile? Pour certains qui disent, oui, je vais avoir une augmentation de salaire, je vais avoir un rétroactif, je vais avoir un héritage, quelques exceptions comme ça, oui, mais pour la grande majorité des gens, quand on remet, maintenant on peut remettre, hein, c'est cumulatif, on tombe dans la zone confort, puis on fera l'année prochaine, et ça se fait jamais. Donc, c'est ça. Et le REER, comme je disais, enregistré, on le met sur le rapport d'impôt, mettons qu'on met 10 000 sur le REER, quelqu'un gagne 50 000, son employeur, si ce n'est pas un REER dans l'entreprise même, l'employeur doit, par les lois fiscales et tout, avec le gouvernement, doit retirer de l'impôt sur 50 000 Et la personne, mettons toi qui gagne 50 000, je fais ton rapport d'impôt, tu m'arrives avec un papier de REER disant, j'ai cotisé 10 000, c'est comme si je veux dire, tu as gagné pas 50 000, tu as un revenu imposable de 40 000, tu as eu de l'impôt d'enlever sur 50 000, donc cet impôt-là de trop va te revenir, soit directement en retour d'impôt plus élevé, ou, comme je disais tout à l'heure, en diminution. S'il restait des bagatelles, des choses à payer en impôts, il y aura moins d'impôts à payer. Tu comprends un peu le principe. Dans le fond, c'est de l'argent qui te revient. Si tu es imposé à 40 %, si tu mets 10 000 il te revient 4 000 $. Donc, ça diminue ton impôt à payer ou ça te donne 4 000 $ dans tes poches supplémentaires. Donc, ça fait le descriptif, la définition des 2 portefeuilles. Là, j'en montre juste un, mais soit le REER ou le CELI. Ces 2 portefeuilles, on peut mettre les placements qu'on veut à l'intérieur, mais il est nommé soit REER ou CELI. Comme je disais au tout début, REER ou CELI, je mets un petit grain de sel là-dessus. Est-ce que c'est mieux un ou l'autre? Question pertinente que beaucoup de gens peuvent se poser. On part avec l'idée que tu es dans tes dernières années, 5, 10, 15 ans les dernières années, tu as pas mal un revenu qui va être stable. Mettons que tu es imposé, on prend un chiffre rapide, arrondi, 40 %. Donc, tes REER, tu reçois 40 % de retour d'impôt.
Si, à la retraite, tu reçois le même genre de revenus et que tu serais toujours imposé à du 40% à la retraite, je ne ferai pas le calcul mathématique ici, là, financier, pour te montrer que tu investisses dans un REER ou dans un CELI, ça arrive à la même chose. Qu'est-ce qui ferait un avantage pour un versus l'autre si la situation n'était pas égale? On s'entend que pour une grande majorité des gens, peut-être toi, quand tu vas arriver à la retraite, il est fort possible, et même Statistique Canada et les gouvernements nous le démontrent, qu'on va moins gagner à la retraite que à nos années actives. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans cette situation-là? Est-ce que ça changerait pas ma solution, mais ce que je disais tout à l'heure, que les deux vont s'égaliser, ma conclusion, ça va changer, oui, parce que si pendant mon travail actif, mes années actives sur le marché du travail, je payais de l'impôt à 40%, et quand je la sors, elle est à, je sais pas, 30%, bien, ça veut dire que l'argent que je vais mettre sur mon rapport d'impôt, donc mon REER que je vais encaisser, capital et intérêt, je le mets sur mon rapport d'impôt, ben, je ne serai pas imposé à 40%, je vais être imposé à 30%. Donc, j'ai reçu pendant mes années actives un retour de 40 et j'en redonne 35. Donc, à ce moment-là, pour une grande majorité des gens, que le revenu à la retraite sera plus bas que le revenu actif, bien oui, ça serait plus avantageux le côté réel. Il y a des exceptions à travers de tout ça. C'est pas du cas par cas, mais pas loin. Hein? Des gens qui seraient à faible revenu, qui ne paieraient pas d'impôts, ben il n'y a pas d'avantage d'aller dans les REER, comme il n'y a pas d'avantage d'aller dans le CELI, il n'y a pas d'impôt à payer au bout de la ligne. Donc déjà là, il y a des exceptions de ce côté-là. Donc c'était un peu ce que je voulais te dire là-dessus. La différence entre un REER et un CELI. Et est-ce qu'il y a un petit avantage? Je crois que pour la majorité des gens à la retraite, si on voit, et de un, oui, le REER, quand il est placé dans une optique justement de la retraite, un régime enregistré d'épargne retraite. Tandis que le CELI, ça peut être une façon de dire, j'ai un objectif dans 10 ans de m'acheter un chalet, une auto de luxe, je ne sais pas, peu importe un peu ce que tu aimerais avoir dans 5, 10, 15 ans, ben c'est comme une façon de faire de l'épargne, et de l'épargne qui ne sera pas imposée si je le mets dans un placement, ben mes revenus d'intérêt, de dividendes ou de gain en capital ne seraient pas imposés, et à ce moment-là, je pourrais utiliser mon montant complet, capital et intérêt, pour m'acheter, comme je disais, peut-être un chalet, une voiture neuve et des choses comme ça. Donc, c'est ça, la petite capsule d'aujourd'hui, en ce 7 novembre. On avance vers la fin de l'année 2019. Sur ce, bien, je te souhaite une belle fin de journée en ce jeudi 7, jour de paye. À la prochaine. Bye bye.